Ben Moubamba, toujours le 27 octobre 2023. Ceci est une rapide réaction par rapport à la décision de la junte militaire gabonaise du gouvernement Donsima d'interdire aux étrangers les marchés qui tournent autour de 150 millions de francs CFA, c'est-à-dire 229 000 € à peu près. C'est une erreur de l'ordre de la gouvernance, c'est une erreur stratégique, c'est une erreur technique. Pourquoi? Parce que si une telle décision est mise en œuvre sans des mesures de réalisme économique, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner la multiplication de fausses entreprises où Youssouf pourra dire à un Gabonais serre-moi d'homme lige, c'est-à-dire tu t'appelles Badinga, je m'appelle Mohamed, eh bien je crée une entreprise, eh bien tu prends le marché pour moi, mais l'argent est toujours pour moi, donc on est là toujours dans un jeu de dupes. C'est une erreur économique de faire ça. Pourquoi? Parce que il ne suffit pas de dire qu'on va réserver les marchés d'autour de 150 millions de francs CFA aux seuls Gabonais, sans pour autant avoir une classe d'hommes d'affaires qui maîtrise les circuits financiers, les circuits d'approvisionnement des produits et les circuits de distribution au niveau mondial. Il faut d'abord que les Gabonais soient formés et ça veut dire qu'ils ont besoin d'aller apprendre auprès des étrangers dont on dit que quand un étranger vous apporte sa force de travail, apportons-lui notre amitié en retour. Donc je rappelle qu'un pays comme Dubaï et un État des Émirats Arabes Unis comme Dubaï fonctionne avec la main-d'œuvre étrangère, mais ce sont bien sûr les Émiratis qui contrôlent leur pays, mais il y a au moins 2 millions d'habitants à Dubaï sur 600 000 Émiratis. Donc la présence des étrangers n'est pas contraire aux intérêts des nationaux si on fait de la bonne gouvernance, si on contrôle bien son pays. En réalité, Oligui Nguema fait toujours dans le populisme, dans la xénophobie, dans le racisme pour faire plaisir aux Gabonais. Je rappelle que Omar Bongo Ondimba, ou Omar Albert Bernard Bongo, lorsqu'il avait fait le coup d'État à Cotonou avec Bob Denard dans les années 70 qui a échoué, le président Mathieu Kérékou l'a rencontré à l'EUA, il l'a giflé. Et pour se venger, il est rentré, il a demandé aux Gabonais de lyncher les Béninois. Ça fait plaisir aux Gabonais, ils ont fait la xénophobie, ils ont lynché les Béninois. Résultat des courses, Maître Kombressi nous a dirigés et nous a fait ça dur. L'imam Oseni aussi, c'est la conséquence de la xénophobie quand les dirigeants veulent manipuler la xénophobie. Pareil, le match FC 105, nous étions petits, il se passe un problème avec Michel Delbras, un faux problème avec Michel Delbras. Eh bien, on dit allez, à tabac, il faut lyncher les Camerounais, on les lynche, le résultat des courses. Ce sont les Camerounais qui nourrissent le Gabon. Et pendant ce temps, on a excité la xénophobie des gens. J'accuse Oligui Nguema de faire dans la xénophobie pour s'imposer politiquement. Et les Gabonais ne sont pas assez futés, ne sont pas assez malins pour comprendre qu'il ne s'agit là que de pure manipulation et des spéculations. N'oublions pas que Oligui Nguema est mauvais, contrairement à ce que chante la GR. Oligui Nguema, c'est un manipulateur, c'est un menteur et toute la classe politique a arrêté de critiquer Oligui Nguema parce qu'on est en train de revenir au parti unique, à la pensée unique. Il n'est plus du tout autorisé de parler, de critiquer. Tout simplement, on fait dans la xénophobie, la manipulation, la pensée unique. Je rappelle qu'Oligui Nguema, que vous présentez comme un saint parce qu'il a un côté fan et un côté batéké. Oligui Nguema, c'est celui-là même qui, aide de camp d'Ali Bongo, avait fait bastonner et torturer à mort le directeur de publication du journal Lunganga. Lunganga à l'époque, le directeur de publication à l'époque s'appelait Habib. Il avait écrit un article citant Pascaline Bongo, Blaise Doumbé. Eh bien, on l'a invité à la présidence, on lui a donné l'argent. Et puis après, Oligui Nguema, aide de camp, c'est là qu'il a commencé à gagner ses galons. Il a torturé, il a bastonné, il est tombé dans le coma, il est mort. Continuez à saluer votre héros Oligui Nguema, c'est votre problème, mais vous verrez. Oligui Nguema, c'est aussi en mars 2023, le bateau Esther Miracle a coulé au large. Eh bien, pour ceux qui sont là à la Pointe-Denis, il y a là toujours des éléments de la GR, il y a des bateaux de la GR. Les seuls dans l'armée qui ont des hélicoptères efficients, ce sont les gens de la GR. Et pourtant, Oligui Nguema n'a pas fait décoller les bateaux
bateaux et les hélicoptères surtout de la GER pour aller secourir les gens qui étaient en train de mourir en pagaille dans la mer. Donc continuer de faire dans la guerre des territoires, la guerre des plantations, la stratégie de tout prendre parce que notre temps est venu, eh bien vous faites une erreur, ne faites pas ça, arrêtez ça. Oligui Nguema, c'est une erreur. Vous faites des erreurs économiques, vous faites des erreurs politiques, vous faites des erreurs stratégiques, eh bien la vérité finira toujours par vous rattraper. À force, plus le mensonge est gros, plus il passe, mais à un moment les gens ouvrent les yeux. Il est de mon devoir de dénoncer cela parce que je reste le dernier opposant qui parle. Tout le monde se tait, tout le monde va à la soupe. Et puis, c'est plus facile de venir insulter les gens. Mais comme dit Oligui Nguema, je suis blindé, moi aussi, contre les insultes, contre les attaques. Oligui Nguema est une erreur politique et stratégique et historique pour le Gabon. Et c'est ce que l'avenir nous montrera. Je brise son pouvoir, je brise ses sortilèges, je détruis son pouvoir et je détruis son mensonge au nom du Seigneur, Jésus.